Bon, salut les gars, donc aujourd'hui nouvelle petite vidéo, comme vous en doutez, hein, vous voyez bien le tête-fourche et le garde-boue là. Donc je vous avais dit qu'il y aurait une petite adaptation, donc les trois percées ici, donc pour pouvoir le monter sur le tête-fourche, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ça, ce sera la deuxième partie de la vidéo, hein, c'est juste pour vous expliquer ce qui va se passer aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, mon tête-fourche, il est bien défoncé. Donc il va être sablé ainsi que le tête-fourche supérieur. Et ils vont être peints donc en bleu. Donc en bleu comme le bleu qu'il y a sur le sélecteur, le bleu qu'il y a sur les vis. Voilà, donc les roulements de colonne de direction vont être changés. Donc voilà. Parce que là, comme vous pouvez voir à l'intérieur, je sais pas si on voit bien, voilà. Tout est entièrement rouillé. Donc j'ai galéré pendant une bonne demi-heure à sortir le tête-fourche des deux fourreaux. Donc voilà. Donc tout va être entièrement refait, pas à neuf, mais va être correctement refait. Donc voilà, je vous montrerai donc ça dans. Enfin, je vous montrerai l'évolution de toute façon dans chaque vidéo, hein, où on sera la moto à chaque fois. Donc voilà. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est juste que je vais vous montrer déjà l'état de la DT. Donc voilà. La boucle arrière. Donc la boucle arrière a été modifiée. C'est-à-dire que j'ai fait sauter les cale-pieds passagers, du coup, car ils serviront plus à rien. Donc voilà, j'ai essayé de faire au plus lisse et au plus propre possible. Donc la boucle arrière va être peinte, ainsi que le bras oscillant. Donc le bras oscillant, pareil. J'ai essayé de faire sauter, mais c'est pas encore terminé. Donc les petites fixations qui permettaient de tenir le protège-chaîne, en fait, si vous voulez, au-dessus là. Parce que ça, je vais l'enlever, il servira plus à rien. Comme la moto ne roulera pas souvent, quoi. Vu qu'elle sera plus homologale, elle ne roulera pas sur la route. Donc pareil, vous pouvez voir les nombreux points de rouille qu'il y a sur le Brossillant, l'état qu'il est. Donc pareil, ça va être sablé et repeint donc en noir, ainsi que la boucle arrière. Donc là, c'est les anciennes vis du garde-boue arrière, donc qui vont rester pendant la peinture pour ne pas abîmer le filetage. Voilà. Donc ensuite, ici on a le cadre. Donc pareil, le cadre qui va être repeint, qui va être entièrement poncé, entièrement refait. Voilà, donc là ici on peut voir c'est la fixation du frein arrière. Voilà. Là ici le patin va être enlevé, hein, je tiens à préciser aussi. Voilà. Donc là je vais essayer de faire sauter les deux fixations de pompe à huile. Ou je les laisserai pour faire un double radiateur, je sais pas, on verra. Voilà. Et donc là c'est les tubes de fourche avec les fourreaux et tout ça. Donc pareil, ils vont être repeints en noir. Voilà, parce qu'ils sont pas dans un très bon état, on va dire. Les tubes de fourche sont un peu rouillés, du coup ils vont être. Enfin, je vais les restaurer, quoi, je vais les refaire propres. Les joints spi vont être changés. Donc ça c'est juste le cage des joints, hein. Les joints spi vont être changés. Donc voilà. La vis ici de bridage de l'axe, pareil, va être changée, elle va être remise à neuf. Comme vous pouvez voir, les têtes de fourche, enfin, les tubes des fourreaux de fourche sont bien amochés. Voilà. Donc ce que je vais vous proposer, c'est tout simplement de commencer à prendre les marques donc, qui vont venir donc, du tête de fourche sur le garde-boue. Donc comment est-ce qu'elles vont être positionnées le mieux pour percer au final. Donc il faudrait voir comment je peux positionner ça. Parce que je sais pas comment je veux que le garde-boue dépasse de l'avant et comment je veux qu'il dépasse à l'arrière. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser ici, je vais aller chercher donc un marqueur blanc pour pouvoir noter les points. Voilà. Donc déjà, je vais faire le tour pour voir si ça me correspond déjà comment j'ai placé le tête de fourche là. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il soit bien centré aussi. Ce serait bien. Donc comme vous pouvez voir, il y a les petites marques ici qui servent de repère. Donc vous voyez, je suis pas centré du tout. Donc, on va essayer de faire ça bien. Avec une seule main, c'est un petit peu compliqué, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser et que je vais prendre les points, donc les marquer, et je vous reprends après pour vous montrer où ça en est.
Voilà. Bon, donc voilà, j'ai pas trouvé de marqueur blanc, donc tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un couteau et j'ai fait des petites marques, comme vous pouvez voir, pour, euh, pour vous montrer. Attendez, j'essaie de faire le focus correctement. Donc pour vous montrer là où est-ce que les trous seront percés. Voilà. Là, pareil. Donc les 4 points sont centrés, hein, le tête de fourche a été droit. Voilà, comme vous pouvez voir, tout est bien aligné. Ah putain, le focus ne veut pas se faire correctement. Attendez. Voilà. Ce que je vous ai pas dit, c'est comment la DT elle va être au final. Donc ce que je recherche moi en fait, c'est de sortir des critères un petit peu qu'on peut voir d'habitude sur les DT. Parce que souvent ce qu'on voit sur les DT, c'est du réplica YZ, des couleurs blanches et bleues qui rappellent beaucoup Yamaha. Donc moi ce que je me suis dit, c'est que je vais rester dans le thème YZ et tout ça par rapport à Yamaha. Mais c'est que je vais pas rester dans les couleurs de base qu'on peut voir comme du bleu et du blanc. Je me suis dit, je vais faire un projet totalement noir. Noir brillant qui fait bien tape à l'œil, qui ressort bien. Et je vais rester dans du bleu, mais sur des détails en fait. C'est-à-dire, mettons, les têtes de rayon, ou les moyeux de jante, ou d'amortisseur, ou encore même la visserie, ou par exemple les têtes de fourche aussi. Mais par exemple la visserie ProBolt bleue, c'est pour ça que je l'ai pris, c'est pour fixer totalement les carénages avec de la visserie bleue et rappeler un petit peu ces critères de chez Yamaha alors qu'on aurait une moto qui sera quasiment totalement noire quoi. Moi je trouve ça, enfin c'est un projet personnel, après ça me tient à cœur, donc voilà. Donc ce que je vous propose c'est tout simplement de passer sans plus attendre au perçage, donc je vais percer, je vous montrerai une fois que ce sera percé comment ça va rendre et voilà. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le garde-boue est correctement monté sur le tête de fourche. Vous voyez que si, voilà, je prends le garde-boue, le tête de fourche vient avec, donc tout est fixé correctement. Voilà, donc je tenais à faire un petit test, voir comment ça rendrait donc ensemble le garde-boue et la plaque cross. Au final, ça va super bien ensemble, je trouve. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, mais moi je trouve ça absolument génial. Je trouve que les deux s'accordent très très bien ensemble. Après il faudra voir donc, le résultat final quand tout sera repeint, que tout sera fixé correctement sur la moto. Mais je pense que ouais, ça rend plutôt pas mal. Moi j'aime bien en tout cas. Après ce n'est que mon avis, hein, mais si j'essaie de combiner avec le guidon, je pense que ça pourrait rendre plutôt pas mal. Je vais essayer. Voilà, donc si on s'imagine avec le guidon et tout ça, je pense que ouais, ça pourrait rendre pas mal, quoi.